Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème que nous allons aborder, c'est un thème que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne YouTube et je pense qu'il est important parce qu'il y a pas mal de personnes qui me contactent par rapport à ça. Je sais pas si la vidéo sera complète à fond, mais il y aura quand même déjà les premiers trucs importants à savoir. Donc ça sera, comme vous avez vu dans le titre, sur les bloqueurs d'hormones et sur la prise de testostérone en étant mineur et qu'on est transgenre, comment ça se passe et tout ça. Donc c'est parti, mais juste avant ça, je voulais vous dire que ça faisait très longtemps que je n'étais pas sur YouTube. Je pense que ça fait dans les alentours de 9 mois, un truc comme ça, donc je m'en excuse. Je suis très présent sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Après, il y a mon TikTok aussi et Twitter, j'y vais pas vraiment, donc voilà. Mais en tout cas, vous aurez tout ça en barre d'infos et si vous voulez me suivre tous les jours, il y a pas mal de choses que je partage. Je fais des posts qui sont éducatifs et tout ça. Donc peut-être que ça peut vous intéresser, donc n'hésitez pas à y aller. En tout cas, continuez à vous abonner, mais du coup, je suis quand même de retour. J'ai plein d'idées dans mon téléphone, donc c'est parti. Donc voilà, et du coup, il y a aussi le fait que j'ai ma propre marque de vêtements que vous pouvez voir juste là, Gender. Voilà, du coup, je fais des drops de temps en temps avec des nouveaux visuels et tout ça. Donc si vous voulez voir, il y a aussi en barre d'infos, il y aura le Instagram de Gender Clothing, donc de ma marque. Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Il y a pas mal de trucs aussi sur TikTok, donc voilà. C'est ça qui m'a pris beaucoup de temps. Et le fait d'avoir un nouveau travail, je travaillais à l'hôpital, donc du coup je me levais tôt le matin, je passais dans les blocs. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour moi de gérer tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que là je suis de retour. Donc j'espère que vous êtes contents. Mettez dans les commentaires, voilà. Du coup c'est parti. Alors donc on va commencer par les bloqueurs d'hormones. Donc je me suis renseigné un petit peu parce que moi du coup je m'y connais pas vraiment parce que étant donné que j'ai commencé ma transition à 21 ans, les bloqueurs d'hormones ça ne servait pas à grand chose. Donc voilà, donc les bloqueurs d'hormones du coup ça va servir à, comme dit le nom, bloquer les hormones pour les enfants qui savent qu'ils vont vouloir transitionner par la suite ou alors qui sont en recherche identitaire et du coup ça leur permet de stopper leurs hormones et du coup tout ce qui est développement des caractères sexuels seront en suspens. Voilà, il y aura plein de choses qui vont être en suspens et donc du coup par exemple pour les enfants assignés filles à la naissance, donc comme moi, du coup ça leur permettra de pas développer leur poitrine, pas développer leurs hanches, donc plein de choses comme ça et du coup ça pourrait leur éviter des opérations que moi par exemple je n'ai pas eu de bloqueur d'hormones, donc du coup voilà, j'ai eu le développement des seins et du coup j'ai dû me la faire enlever. Si j'avais pris les bloqueurs d'hormones quand j'étais plus petit, ça aurait évité une opération, voilà. Donc c'est un peu à quoi ça sert. Donc voilà, après au niveau des effets secondaires par rapport aux bloqueurs d'hormones, je m'y connais pas assez et je pourrais pas en parler là-dessus, mais bon voilà, c'est tout. Pour commencer, on va déjà parler à qui s'adressent les bloqueurs d'hormones. Donc c'est déjà à des enfants transgenres. Qui prescrit les bloqueurs d'hormones? Tout simplement, c'est les endocrinologues. Il y a aussi d'autres qui peuvent prescrire, mais c'est le mieux je pense. Comme ça joue sur les hormones, c'est quand même vachement important de faire ça avec un endocrinologue. Comme c'est son métier, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, pour avoir les bloqueurs d'hormones, étant mineur, vous avez besoin de l'autorisation de vos deux parents ou vos deux responsables légaux et il faudra tout mettre sur écrit ainsi qu'une lettre de l'enfant qui doit écrire lui-même. Donc pour ceux qui vont vouloir commencer les bloqueurs d'hormones, on peut commencer à partir de 8 à 13 ans pour les personnes assignées filles à la naissance et entre 9 et à 14 ans assignées garçons à la naissance. Il y a des effets secondaires qui peuvent apparaître, ça dépend des traitements, ça dépend des personnes. Mais du coup, il y a eu de la prise de poids, des rougeurs, de la fatigue, des malaises et des maux de tête. Donc voilà ce qui est sur les bloqueurs d'hormones, c'est très petit, mais au moins vous avez vraiment les infos les plus demandées. Donc après, à vous de creuser pour ça. N'oubliez pas d'aller regarder dans les commentaires, il y a souvent des personnes qui posent des questions. Alors même si c'est pas moi qui y réponds, des fois il y a d'autres gens qui y répondent et vous pouvez vous entraider comme ça, donc voilà, n'hésitez pas. Donc maintenant on va parler de la prise de testostérone. Donc pour commencer la testostérone, normalement il faut avoir 18 ans sans accord parental. Donc c'est à dire tu as 18 ans, tu as envie de commencer à tu n'as pas besoin de demander à tes parents ou quoi que ce soit. Par contre, si tu es mineur, tu peux commencer la testostérone. Oui, tu peux commencer, tu es très content de le savoir parce que tu en rêves. Oui, désolé, c'était la petite blague. Bref,
fallait bien que je fasse des blagues un petit peu. Donc du coup, oui, tu peux commencer les hormones en étant mineur, sauf que le truc qu'il faut, c'est l'accord des parents. Mais du coup, pour commencer, il va falloir avoir entre 14 à 16 ans, 14 ou 18 ans si tu préfères, tu peux commencer la testostérone, mais il te faudra l'accord parental de tes deux parents écrits ou de tes deux responsables légaux. Donc une fois que tes deux parents ou deux responsables légaux sont OK, ça va être le même parcours que dans la vidéo comment obtenir la testostérone. Je vous invite à les regarder, mais je vous fais un petit schéma vite fait, enfin une idée. Donc vous pouvez très bien commencer normalement avec en ayant une attestation psychiatre, en allant voir un endocrinologue. Il vous donne l'ordonnance pour la testostérone, vous allez à la pharmacie, vous faites vos injections avec une infirmière. Mais il y a d'autres parcours différents où il y a des gens qui vont pouvoir l'obtenir d'un médecin traitant. Après, pour un mineur, je pense que ça va être plus compliqué parce que moi, du coup, j'ai commencé sans attestation psychiatre. Je suis juste allé voir un planning familial pour savoir si oui ou non vous pouvez avoir un planning familial à côté de chez vous qui peut potentiellement faire ça. Il suffit d'appeler tout simplement et voilà. Sauf que là, du coup, comme vous êtes mineur, c'est vrai que c'est quand même mieux peut-être de passer par un psy et un endoc. Voilà, je pense pas qu'un médecin traitant qui est dans un planning familial le fera pour un mineur. Ça va être compliqué. Ouais, je pense que j'ai répondu à peu près à tous les trucs. Par rapport à la mammectomie, il est possible de oui se faire opérer en étant mineur. Il faut toujours l'accord parental, il faut toujours attestation psychiatre pour aller se faire opérer. Donc voilà, mais du coup, sachez qu'en fait, c'est possible de transitionner en étant mineur. Il faut juste aller voir les bonnes personnes qui vont vouloir parce que sachez qu'il y a beaucoup de personnes comme des chirurgiens, des endocs, des psychiatres qui vont refuser à ce que vous fassiez votre transition en étant mineur. Voilà, ça peut arriver. Mais si vous avez le soutien de vos parents, ils vont savoir peut-être faire des recherches et pouvoir trouver les bons praticiens pour pouvoir vous aider dans votre transidentité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aiguillé, même si je dis... Mais c'est vraiment les infos principales qui reviennent souvent. Donc voilà, si vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter, vous pouvez mettre dans les commentaires des petits trucs que j'aurais oubliés ou des petites précisions que j'aurais pas peut-être dit pour aider justement ces personnes qui auraient besoin de ça. Donc voilà, j'espère que mon retour vous fait grave plaisir. Mettez-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner aussi parce que ça fait grandement plaisir. Plus j'ai d'abonnés, plus mon audience est grande, plus les gens me voient et plus j'aide des personnes. Donc voilà, c'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. C'était compliqué pour moi de la tourner parce que j'ai un peu perdu l'habitude. Donc du coup, au montage, ça va être sympa, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis content de mon retour. Donc salut et bonne journée.